déjà descendu un verre de vin. Oui, c'est pour... Bon alors voilà, nouveau podcast, je lance le podcast pendant que tu te sers. Ok. Donc voilà, nouveau podcast spécial François et David sont en vacances en Espagne. Mais non, mais on est censé travailler. Alors, François et David travaillent en Espagne. Et voilà, et donc François n'a pas pu lancer le podcast puisqu'il est en train de me servir un petit verre de blanc avant Mais, d'attaquer ce podcast. Et je te passe l'appareil. Donc bonjour, bienvenue sur un nouveau podcast. Donc ici François Descraques. Et David Fressino. Voilà, donc nous sommes toujours en Espagne, même si quand vous écouterez ce podcast... J'ai cru que t'allais dire comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le Mais voir non. actuellement, Mais non. non, vous ne pouvez rien voir. Donc un podcast sous le signe du soleil de l'Espagne, de l'apéro et des séries télé. Et des séries olives. télé et des olives. Donc voilà, je suis content de faire un podcast encore avec David, parce que David, lui, il regarde des séries. Ouais, c'est pas comme tes autres potes Ouais, qui qui regardent que jamais. des films. Voilà. Oh, la Donc loose. on peut parler de séries. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une série que Julie j'ai adorée. Julie Lescaut. Julie Lescaut. Julie Lescaut, 12 saisons. À savoir Battlestar Galactica, une série que j'ai adorée et je pensais pas que tu allais regarder et adorer cette série parce que Parce que je tu suis n'aimes pas SF. Tu n'es pas SF à la base. Alors, je suis pas, mais alors pas du tout SF. C'est-à-dire que dans les grandes séries du fantastique, Star Trek, ça m'a toujours fait chier. Alors, je te reparle pas de Star Trek, Deep Space Nine, Des Generations. voilà, non, ça je peux pas. Toutes les vieilles séries, c'est-à-dire les Cosmos 99, je peux pas non plus. Le Voilà, premier Battlestar Galactica. non plus. Et en plus, je suis un extraterrestre parce que Star Wars m'a fait chier profondément. C'est-à-dire que moi, dès Même les premiers. ah, même les premiers en fait. J'ai jamais regardé jusqu'au bout. J'arrive pas. C'est même pas que je. Enfin, je trouve ça bien fait, mais ça me passionne pas. C'est-à-dire que moi, les extraterrestres dans cette forme-là, dans le genre space opéra, truc de ouf, non, ça me laisse de marbre. Et donc, Et pourtant, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment accroché à Battlestar Galactica et qui fait que aussi cette série a été vachement reconnue parce que voilà quoi, elle était pour le coup un peu l'anti-Star Trek. bah voilà, c'est justement pour ça que ça m'a vachement plu. Parce que c'est. Alors je crois que c'est venu. Alors soit je discutais avec toi, soit je discutais avec un pote commun, Matt. Et je lui dis, ouais, c'est justement, bah, même truc, quoi, genre, ouais, ça me gonfle et tout. Puis il me dit, puis alors, c'est peut-être toi, ça se trouve, moi, ce souvenir d'un souvenir C'est vivant. encore en apéro. Peut-être. Et Et donc quelqu'un me dit, bah non, mais tu devrais vachement, parce qu'en fait, dans Battlestar Galactica, il n'y a pas d'extraterrestres comme t'aimes pas. Donc je dis, ah tiens, parce que pour... tu es raciste en fait. Voilà, Raciste envers les je suis extraterrestrophobe. Voilà. Et j'aime pas les gens verts. Moi, dès que les gens à la peau verte, je trouve ça insupportable. Donc voilà, mais non, et en fait, on m'a dit non, mais regarde, parce que justement, voilà, il n'y a pas d'extraterrestres avec des tentacules, il n'y a pas des mecs avec des noms pas possibles, genre les Krillons ou j'en sais rien. Et quand même les Cylons. Les Cylons, ouais, mais Voilà. du coup, en fait, voilà, comme c'est des robots, enfin, c'est des robots clones, ce que tu veux, et qu'ils ont une apparence humaine, ça a été. Et donc j'ai regardé l'épisode de Battlestar Galactica qui doit faire qui fait 3 heures, qui est franchement en plus voilà, qui est pas très très rythmé. Ouais. Et C'est pas le meilleur épisode en plus. voilà, ouais, c'est carrément pas le meilleur épisode. Et puis surtout voilà, ça pose tous les fondements de la série, les personnages, et ils sont nombreux. Mais du coup voilà, après tu passes en épisode de 40 minutes. Et puis le truc est lancé quoi. Et surtout le pitch, il est d'enfer. Voilà, quoi. le pitch, ouais, en fait c'est ça que moi j'ai regardé donc le pilote de Battlestar parce que sur internet beaucoup de gens en parlaient mais je savais vraiment pas du tout de quoi ça parlait et dès que tu comprends en fait la base de l'histoire tu dis ah ok c'est super et je suis dedans quoi. Moi j'ai toujours été fan de SF forcément mais je suis d'accord avec toi bizarrement j'ai jamais été vraiment fan de Star Trek. C'est vrai que pour moi la SF a besoin d'être assez comment dire Crédible. ouais mais pas super intello dans le sens vraiment être un prétexte pour raconter des histoires de ouf sur des personnages. Et Battlestar répond vraiment à ça. Et donc je regarde le pilote de Battlestar et ça dure longtemps et je regarde vraiment d'un œil un peu oui comme ça genre ah c'est bien fait et en plus je venais de voir Firefly donc la série de Joss Whedon. Et Firefly, donc j'avais adoré, mais je me suis dit, oh là là, on fera jamais mieux que Firefly en série SF, franchement.
c'est trop fun, etc. Et après Battlestar a un peu... Ça t'a calmé. Ça m'a calmé, et c'est marrant parce que même Joss Whedon il a dit que Battlestar c'était la série SF qu'il aurait adoré faire, Ouais. s'il avait eu les moyens, tu vois. Donc lui-même il avoue que c'est génial. Et voilà, donc pour l'instant on va pas trop spoiler Battlestar, on va essayer de vous donner envie à tous ceux qui n'ont pas vu J'allais cette dire série. les 3 dernières minutes de la saison 4. On va essayer de vous donner envie de regarder, et on vous dira à partir du moment où il y aura des spoilers. Donc le pitch de Battlestar, pour ceux qui ne connaissent pas, on va résumer très vite, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est dans une société... C'est simple, mais c'est hyper ambitieux. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est... On sait pas quand, on sait pas où. Ouais, donc dans un futur proche, j'irais un peu à un futur à la Les Fils de l'Homme, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des avancées technologiques assez majeures, la société a bien évolué, mais voilà, les gens se téléportent pas d'un coin à l'autre. Mais voilà, le truc c'est que ce qui est vraiment fascinant, c'est que donc il y a ça se passe pas sur Terre. Ça se passe sur quelque chose qui s'appelle les 12 colonies, ça. Voilà, les 13 colonies, enfin, les 12 colonies. Il y a 12 colonies. Voilà, on suit les dernières heures de la planète telle qu'on la connaît. Donc, Non, de ces 12 planètes, parce que. En fait, on n'a pas fait la même série. En fait, d'accord, en fait, merde, on parle pas de la même série. Merde, j'ai pas regardé en fait. Donc, en fait, dans la série, déjà, il y a un truc que j'aime beaucoup, ce qui m'a fait vraiment rentrer dans la série. C'est la gonzesse blonde. C'est le fait que. il t'explique que. Donc, il y a des Cylons. C'est que les Cylons, c'est des robots. Et. Comme dans Terminator, on va dire, les robots se sont révoltés contre les humains et ont décidé de tous les tuer et de faire une sorte de guerre. Donc il y a eu une première guerre qui s'est achevée par une sorte d'armistice. Ouais. Et depuis, en fait, les vaisseaux, parce que vu que les robots sont super sophistiqués, ils ont été obligés de faire en sorte que les vaisseaux soient assez arriérés d'un point de vue technologique. C'est-à-dire que les portes, il y a des gros c'est des portes manuelles. Les téléphones, c'est des gros téléphones limite des années 50. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté SF flashy. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment dans l'esprit un peu des Fils de l'Homme pour le monde SF, c'est-à-dire ce truc où c'est un condensé finalement de l'objet technologique que nous on a connu. Voilà, futuriste et en même temps rétro. Voilà, il n'y a pas de mecs avec des costumes argentés, des casques avec des visières où ils voient des hologrammes. Ils sont pas en pyjama. Et en plus ils se téléportent pas. Ce qui est quand même une grosse différence. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui font que on a vraiment l'impression de voir une série assez pas trop science-fiction en fait. Surtout qu'en plus si je me rappelle bien les premiers moments du pilote. Donc on voit des mecs qui sont dans leur maison au bord d'un lac. On voit que les gens, il y a une vraie sexualité. Ça s'ouvre, je crois, sur une scène de cul entre Gaius Baltar et puis la blonde. Juste après, il y a des intrigues politiques avec une des nanas qui est au gouvernement, qui a un tout petit poste et qu'on suit et qui doit défendre une mesure. Elle est pas trop pour. Mais par contre derrière, on voit un ou deux véhicules volants parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est dans SF, mais c'est du décor. Mais on voit, c'est carrément un truc. C'est une sorte de futur réaliste. Voilà, réaliste dans le sens proche de nous parce que en plus, l'intrigue là où vraiment l'intrigue commence à partir, c'est dès le pilote, ça c'est pas un spoiler, c'est ce qu'ils appellent l'Holocauste, à savoir que les Cylons en fait qui ne n'avaient pas donné signe de vie depuis 50 ans décident d'attaquer la planète. D'attaquer pas la planète, toutes les planètes. D'attaquer la race humaine et de tout simplement détruire la race humaine. Voilà. Et en fait, une sorte de gros génocide. Voilà. Et je sais pas combien de milliards de morts il y a, mais en gros, 99% de la race humaine est détruite à ce moment-là. Voilà. Et s'organisent des évacuations d'urgence. Voilà, mais ce qui se passe, ce qui est vachement intéressant, c'est que les seuls survivants, en fait, parce que ce sont vraiment, en fait, les seuls survivants, c'est un peu les plus pourris. À savoir le vaisseau de guerre qui allait partir qui allait devenir un musée, à la casse, qui allait devenir une sorte de musée ambulant. Le capitaine de l'armée qui était en fait allait partir à la retraite. Et en fait, la seule personne du gouvernement qui reste, c'est cette fameuse. C'est le espèce de. En fait, le ministre des écoles, le ministre de l'éducation. Secrétaire. Alors, je crois qu'elle est secrétaire d'État à un truc de l'éducation, et surtout, en fait, il y a un moment je crois dans l'épisode, il donne sa place officielle dans la succession. Elle est 28e. Voilà, donc les 27
personne avant elle qui était susceptible de prendre la présidence parce que voilà, et, en 3 heures, on présente les personnages. Il y a l'attaque des Cylons sur toutes les colonies qui oblige les humains à partir. Et puis voilà, puis on voit tout le monde se faire décimer. Ils partent même pas parce qu'ils ont même pas le temps de réagir. Ils sont tous décimés en même temps. Et il y a surtout ceux qui sont dans l'espace qui se retrouvent survivants, mais par hasard. Ouais. Et donc il explique qu'il y a 40 000 survivants. Il y a 40 000 êtres humains qui survivent. Et le gros principe de la série, c'est qu'à chaque épisode, on va donc suivre un de ces vaisseaux qui a survécu, enfin une de ces petites flottes qui a survécu, parce qu'autour du vaisseau principal où sont nos héros, il y a à peu près une dizaine de vaisseaux annexes qui sont autour. Des vaisseaux un peu civils. Voilà, un peu civils, et les mecs traversent l'espace en se disant, bah voilà, faut qu'on trouve une solution, faut pas qu'on se fasse tuer. Déjà, pour la chose, c'est ils fuient. Et ce qu'ils annoncent, alors pareil, ils annoncent en gros à la fin du pilote qu'ils cherchent, attention, et c'est là où ça devient encore vraiment intéressant, ils cherchent la Terre. Voilà. C'est-à-dire que c'est là où ils disent, en gros, la Terre pour eux, pour ces gens-là, c'est une légende. Exactement. Voilà, c'est une légende, et ils disent que c'est une colonie secrète cachée que eux n'ont jamais vue et un peu une légende, et ils décident d'aller la chercher parce que ils veulent reconstruire la vie sur Terre. Et ça te fait poser plein de questions parce que cet univers-là, ils t'ont jamais dit si c'était dans le présent, dans le futur, dans le passé. Et donc voilà, donc il y a plein de mystères à ce niveau-là. Et j'insiste vraiment sur le fait que jusqu'à cette partie-là, il n'y a pas d'extraterrestres, quoi. C'est-à-dire que les 12 colonies du départ sont peuplées par des humains, les mecs qui partent en exode, c'est des humains, le gouvernement, c'est des humains, et ceux qui les attaquent, donc les Cylons, qui sont donc des robots, ont une apparence humanoïde. Voilà. Donc voilà, c'est des humains, et en plus, moi, il y a un truc, le genre de petit élément dans une série qui te fait trop kiffer, et puis tu dis c'est génial, c'est que chaque épisode s'ouvre par le nombre de survivants. C'est-à-dire qu'on commence le deuxième épisode, partie du deuxième épisode, on voit, voilà, c'est marqué 47 023 personnes cherchent leur nouvelle maison à la destination de la Terre. Ils changent le nombre. Ils changent le nombre parce qu'il y a plus ou moins, forcément, au fur et à mesure des saisons, des choses qui se passent, et des fois le chiffre il tombe, des fois il remonte, et ça c'est d'enfer, hyper attractif. Et là aussi, la série est vraiment géniale, sans pour autant parler de épisodes particuliers, c'est que pendant la première saison est vachement bien, c'est que la première saison traite de tous les problèmes, comment dire, concrets, que, on va dire, ces gens-là peuvent rencontrer. À savoir, la présidente est en fait quelqu'un qui n'a pas l'expérience d'être présidente, le chef des armées est quelqu'un à la retraite, et donc ils sont confrontés à des soucis d'ordre complètement, on va dire, pratique et politique. Il y a le rationnement, il y a faire un nouveau gouvernement, on va pas trop spoiler, mais faire un nouveau gouvernement, et puis surtout c'est que ils savent pas où aller. Ils savent pas où aller. C'est-à-dire en fait, c'est là où la série est géniale, c'est que il y a toutes ces problématiques qui se posent, mais avec une. C'est pas facile de manger une chips pendant un podcast. Oui, bien sûr. Entre parenthèses, on essaie de manger des chips pas trop près du micro. Parce c'est trop chaud. Parce qu'on sait que c'est un problème après pour les podcasts. On en vraiment. Arrête. Donc voilà, donc c'est une série qui a plein de potentiel, quoi. Et c'est pour ça que c'est une série qui, dès le départ, dès la fin du pilote, t'es accro, quoi. Moi c'est la dernière image du pilote que je vais pas spoiler. J'ai fait d'accord, ok, je vais regarder toute la série. Il n'y a pas moyen. Surtout qu'il n'y a que 4 saisons, et c'est une série où contrairement à beaucoup de séries, où les créateurs ont eu une liberté assez totale sur jusqu'où ils voulaient amener la série. Ouais, complètement. On leur a pas imposé des choses, on leur a pas dit stop. La série, ils l'ont mené de A à Z comme ils le voulaient. Surtout qu'en plus, comme c'est pas diffusé sur un gros network, c'est vrai qu'ils ont... Ça, c'est la logique aux États-Unis. C'est-à-dire que je dirais c'est presque un peu comme en France, en fait. Mais si t'es sur podcast précédent, celui de Lost, quand t'es sur ABC, c'est une grosse chaîne, donc forcément, ta série, elle est un peu contrôlée et tout. Quand t'es sur le câble, t'as plutôt intérêt justement à faire quelque chose qui va faire parler de la série, justement pour attirer de l'audience qui naturellement vient pas dessus. Donc je crois que c'est Sci-Fi, c'est Sci-Fi qui diffusait Battlestar. C'est Battlestar Galactica, Battlestar Galactica. C'est vrai que t'es vraiment nul en anglais. Hein. Ah, je suis trop une brêle. et voilà, et donc ils avaient tout intérêt à laisser les coups des franches. En plus, il y a un truc qui les a rassurés, c'est que déjà la série est existante. Enfin, il y avait déjà c'est un remake, puisque... Oui, c'est marrant, parce que maintenant on a oublié que c'est à la base, Battlestar Galactica est un remake d'une série qui s'appelait Battlestar Galactica, des années 70-80,
qui avait le même pitch de base, mais en 10 fois plus kitsch. Voilà, carrément, ouais. Et pour le coup, Et même les personnages, d'ailleurs, les personnages du vrai, voilà, de la série qu'on connaît, qui nous a vraiment fait triper, sont quasiment tous présents oui, voilà, dans la version originale, mais en pas version du tout kitsch, pareil, ouais. avec des capes et tout. Et d'ailleurs, les Cylons étaient des extraterrestres. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc que le créateur de la série a changé. C'est dit, ok, on va faire une série, on va dire, avec des conflits humains. Et si on met des aliens, il a dit, ouais, je pense qu'on va perdre les gens et tout. Et ce qui est marrant dans l'histoire de ce, comment dire, de ce reboot, c'est que donc il y a eu donc la première série Battlestar Galactica qui s'est arrêtée. Après, ils ont fait une sorte de spin-off qui a très mal marché, qui s'appelle Battlestar Galactica 1980. Alors ça, je connaissais pas. Tu connais pas? Ah non. Bah en fait, alors, spoiler pour l'ancienne série, donc ça Ouais. n'a aucun rapport avec la nouvelle série. Mais dans l'ancienne série, ils retrouvent la Terre, et c'est les années 80. Et donc en fait, c'est très con parce Ils ont vu des mecs avec des pattes def, Non, non, mais en avec, fait- avec des perfectos en cuir mais et tout. en fait, c'est vraiment super con parce qu'en fait, ils vont sur Terre et ils essayent le vaisseau arrive sur la Terre et il y a plein d'intrigues sur le fait que qu'est-ce qu'ils font et s'ils sont en être là, ils résolvent des intrigues policières. Donc t'as des trucs où ils sont dans les rues de San Francisco, tu vois. Ouais, bon bah on fait bien Donc, de l'avoir. Ou alors ne regardez pas Battlestar 1980. Donc voilà, donc c'était un peu pourri. Et en fait, le comédien principal de cette première série voulait vraiment, c'est un peu comme, c'était un peu comme William Shatner de Star Trek. Mhm. Le mec, en gros, il a eu, comment dire, le poids de la série pendant des années, Ouais. et il a rien fait d'autre vraiment. Et donc, il a essayé de faire une suite de Battlestar Galactica pendant des années. Et en fait, il avait même, il y a quelques années, fait un pilote autoproduit. Il a mis son argent, où c'est genre Battlestar Galactica 30 ans après, où il joue son personnage qui a vieilli, et avec des effets spéciaux un peu pourris et tout. Et il s'est vraiment battu pour essayer de faire renaître la série, sauf que voilà quoi, personne n'a voulu. À un moment même, il y a eu Bryan Singer, donc le réalisateur des X-Men, qui a voulu relancer la série, et pareil, ça n'a jamais marché. Et ce qui fait qu'il y a un mec qui est sorti plus ou moins de nulle part, ça va Ronald D. Moore. Mhm. Et Ronald D. Moore, lui, c'est un ancien de Star Trek, qui a D'accord. toujours été super frustré de Star Trek, parce qu'il trouvait ça trop chiant. Bah, les mêmes défauts que nous on peut reprocher, pour Ouais. lui, voilà, il les subissait parce qu'il devait les écrire. C'est con ça. Voilà, c'est relou. Et donc, et en plus, c'était un mec qui, et ça se voit dans la nouvelle série, qui est un ancien de l'armée. C'est-à-dire qu'il a fait de l'armée, et il trouve que il a eu l'idée de relancer Battlestar Galactica avec une base complètement nouvelle, auquel personne n'y croyait. Ouais. Donc ils ont changé les deux personnages principaux de la première série, c'était Apollo et Starbuck, Ouais. et c'est deux mecs. Ouais. Et dans le remake, enfin dans le reboot, Ouais. Starbuck est une fille. Et là, les fans ont fait ah mais c'est nul, vous trahissez l'esprit original. Même Quand on voit la comédienne qui joue Starbuck, ça pourrait passer pour un mec. franchement ça va. Hein. Elle est un peu barré, un peu. Ouais. Bah oui, non mais elle Ouais. correspond au rôle, hein, c'est l'armée. Hein. Et donc à ce niveau-là, ils étaient pas très bien accueillis. Et dès le pilote, donc le pilote, ils ont tourné donc le pilote de 3 heures. En fait, c'était ce qu'on appelle un backdoor pilote, à savoir à la base c'est un téléfilm. Et ils savaient pas s'ils allaient faire vraiment une série. Ils se sont dit au pire c'est un téléfilm, au mieux on fera une série, mais bon on n'y croit pas trop. Et donc ce pilote de 3 heures en fait a trop bien marché à la télé, et ils ont fait la série après. Et maintenant les gens ont oublié qu'il y avait une première série. Et là où ils ont été assez forts, c'est qu'ils ont réussi à convaincre donc, le fameux mec qui était le personnage principal de la première série, qui était contre l'idée du reboot. Ouais. Ils lui ont dit, putain j'ai pas son nom en tête, hein, comme à chaque fois, ils lui ont dit, voilà, on aimerait bien te donner un autre rôle, et au début il a dit non, puis il a lu le scénario, et finalement il a accepté, donc il fait le rôle de... Ah putain... Capitaine Amada. Non, il fait le rôle du... Tu sais, au début c'est le prisonnier rebelle et tout, puis après il devient un politicien... Espèce de chef, le chef qui est contre le gouvernement. Oui, celui qui. Purée, alors ça, là, c'est dur de parler d'un personnage sans spoiler à tout le monde Ouais. le truc. Bon bref. Mais voilà, celui qui au départ est un prisonnier. Voilà, exactement. Donc, Il faut savoir que ce qui est génial, un des trucs qui est super c'est que chaque vaisseau de cette flotte-là qui traverse l'espace a une fonction. Donc il y en a un qui est chargé du traitement des eaux, il y en a un qui produit de l'énergie, il y a un bateau, enfin il y a un bâtiment pénitentiaire. Il y a le gros, donc le fameux Battlestar Galactica. C'est l'armée. Voilà, c'est l'armée. Il y a le bâtiment, le vaisseau du président qui est Air Force One. Voilà, c'est Air Force One, mais vraiment c'est très dans l'air là. Du coup, c'est espace Air Force One.
Donc voilà, donc ce qui fait que tous les codes que nous on connaît par rapport à ce genre de film, on va dire, basé sur l'armée, etc. Donc ils se retrouvent dans l'espace, mais c'est les mêmes, quoi. Ouais. Et les costumes, ça qui est génial, c'est que les costumes sont super proches de nous. Les mecs sont en costard, ils ont des chemises, ils ont des t-shirts, ils sont pas... Parce que même les parce que c'est un bateau, enfin il y a un bâtiment militaire, donc il y a des aviateurs. Enfin, voilà. C'est marrant parce que c'est vrai que tu as raison, c'est très très militaire. Donc imaginons les pilotes d'avions furtifs, il y a la même chose donc au Battlestar Galactica, et que leur tenue, c'est vraiment des tenues d'aviateurs. Voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils ont la tenue brune, ils ont le casque avec la visière qui se baisse, et l'amiral, il a une tenue noire avec ses distinctions, les galons militaires. Donc, et ça ne change pas du monde qu'on connaît, quoi. Voilà, donc ce qui fait qu'on se pose pas de questions, et ça, je trouve, c'est très malin à ce niveau-là. On pose pas de questions vraiment sur la technologie dans laquelle ils vivent. Et ce qui est fort, c'est que même sur le système de gouvernance, on se dit, ils partent quand même d'un principe où il y a 12 colonies et tout ça. En fait, ça marche, c'est toujours quand même organisé autour d'un président qui est presque un président des États-Unis, de l'espace, et les États sont juste représentés par des représentants des 12 colonies. D'ailleurs, ça, c'est un des points qui reste au niveau de la gouvernance sur le Battlestar Galactica, c'est que les anciennes colonies continuent d'être représentées par des gens qui ont été délégués, et au fur et à mesure ça va se transformer en représentants de chaque navire de cette flotte-là qui traverse l'espace à la recherche de la Terre. Donc voilà, donc ça on va dire, on vient de résumer en gros la première saison. C'est la première saison basée sur les problèmes politiques, etc., qui permettent de bien ancrer l'univers. Et après la série commence à devenir de plus en plus barge. Excusez-nous pour le bruit, il y a peut-être la route. Il y a des Espagnols qui veulent monter dans leur voiture en même temps qu'il y a des mobylettes qui passent juste devant. Et les Espagnols parlent très fort. Ouais. Donc nous on doit parler encore plus fort que. Voilà. Donc maintenant je pense qu'on va commencer un peu à parler de la série plus en détail. On va peut-être les persos. Oui, alors les persos, oui. Alors les persos, c'est un peu comme dans Lost, dans le sens où chaque personnage est vraiment charismatique, assez original, je trouve. Et même les personnages entre guillemets les plus chiants, ils ont toujours quelque chose à sauver. Et voilà. Et tout le monde joue bien. Comme dans toutes les séries américaines, c'est très rare de dire que les gens jouent mal. Dans l'absolu, il y a donc le lieutenant. Adama, l'amiral. Voilà, l'amiral Adama. Il y a son fils qui est dans la flotte, et puis on apprend très rapidement qu'il avait un deuxième fils qui est mort pendant une des guerres. Donc voilà, petit background émotionnel, traumatisme. Il y a Gaius Baltar qui est. En fait, Gaius Baltar, c'est marrant parce que c'est le personnage qui a le plus changé entre la première version et la nouvelle. Et en fait, ils l'ont fait passer par tous les trucs à chaque saison. Le mec, il y a un virement. Voilà. C'est peut-être le personnage central de la série parce que. Non seulement il est responsable de l'histoire générale, et en plus, il a à chaque saison, il a une facette différente, logique. Et c'est le personnage que t'aimes détester en fait. Exactement, c'est vraiment un personnage. Il est à la fois le méchant, le héros, il fait des coups d'enfoiré à tout le monde. Puis il est aussi l'abruti aussi. Ouais, il est l'abruti, il passe par... voilà quoi, le mec il a exercé toutes les fonctions de pouvoir à différents stades. Alors attends, faut pas trop spoiler. Non, sans spoiler, mais c'est vrai qu'au départ, voilà, c'est le scientifique qui avait accès à tous les trucs sur la colonie, et voilà, et donc en couchant avec une nana qui en fait est une Cylone, les Cylone ont eu accès à toutes les infrastructures de sécurité, et en fait c'est à cause de lui qu'il y a plusieurs milliards de personnes qui sont mortes. Voilà, et donc, ça c'est fin du pilote. Voilà, donc là-dessus il est quand même super torturé comme personnage. Et puis donc il y a la présidente qui moi je trouve vachement intéressante parce que justement c'est quelqu'un qui est pas du tout censé être présidente et qui va devoir apprendre à être à être plus forte et même plus c'est une nana qui gouverne dans la douceur et la fermeté. Oui, parce qu'en fait c'est une ancienne professeure, donc tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde lui dit ouais vous êtes juste une professeure, vous n'êtes pas fait pour être présidente. Et là un des trucs que je trouve vachement intéressant dans la série, c'est que justement ça pose des très très bonnes questions sur, on va dire, la notion de, comment dire, de droite et de gauche, de républicain, démocrate. C'est-à-dire que ce personnage en fait à la base est, alors ils disent pas le mot démocrate, ils disent pas le mot gauche, mais en gros voilà quoi, quelqu'un d'assez libéral. Et en fait ce qui se passe, c'est que face à une situation où ils ont très peu de survivants, où elle est obligée
de passer à un gouvernement limite droite, extrême droite. Ouais. Oui, Parce puisqu'il y a, en plus il y a plusieurs fois où parce il y a toute cette notion des fois de motion de censure Ouais. qu'ils peuvent pas faire, ils veulent faire passer des lois qui sont un peu arbitraires, Voilà. ils peuvent pas, et même la question de la peine de mort se pose quand tu sais qu'il reste plus que 40 000 humains sur Bah, il y a toute la peine de mort et aussi la notion d'avortement. Ouais, ouais. Voilà. Putain, c'est trash quand Non, même. mais voilà, et c'est là où je me dis putain c'est vachement fort parce que les mecs qui ont créé la série, ouvertement, ils sont de gauche, ils sont pas du tout dans l'esprit Ouais. George Bush et compagnie, etc. Et pourtant, ils se sont dit oui, mais dans une situation de crise, de guerre où on a très peu de chances de survivre, quelles sont les mesures à appliquer par Ouais. rapport à l'avortement, tu vois. Et là-dessus, c'est quand même super couillu, je trouve. Ouais, parce que même outre le truc politique, c'est une vraie question qui pourrait se poser dans ce cadre-là. En tout cas, moi je trouve que, et je pense que c'est vraiment pour ça que que cette série m'a botté, parce qu'effectivement on perd tout le côté extraterrestre, et on revient vraiment sur... parce que curieusement j'adore les post-apocalyptiques, tout ce qui est post-apocalyptique je kiffe, et là on s'en rapproche vraiment en fait, donc et toutes les questions éthiques qui s'en soulèvent et tout, qui se soulèvent de ça, et ça vraiment super quoi, c'est vraiment super. Et d'autant qu'en plus il y a sur les personnages, donc il y a on va trouver certains héros dans la flotte, on va trouver donc des gens au gouvernement qu'on va suivre, il y a un civils, prisonnier politique Voilà. qui est dans le pénitencier, le bateau, le navire pénitencier, qui commence à prendre de l'influence, il y a plein de trucs. Et puis il y a un truc d'enfer, c'est les Cylons, c'est-à-dire Voilà. que les Cylons, C'est- on sait qu'il existe 12 modèles. Ah oui, alors bon, ça c'est ce qui. Alors, on va commencer à spoiler, c'est-à-dire que là, si vous. Ça on le sait assez rapidement parce que c'est dans le générique. Et on dit il existe Dans le 12 générique, sortes de ouais, mais Cylons. C'est à la fin de la fin du pilote. Donc là, on va commencer à spoiler. Donc voilà, si vous avez envie de regarder la série, Voilà. allez-y, les yeux Donc, fermés. Non, pour ceux qui en auraient- ouvrant les yeux, pardon. Voilà. Mais là, maintenant, on va commencer à parler de la série en plus en profondeur. Donc bon. Donc l'idée que voilà, que tu as cette espèce de notion qui est énoncée dès la fin du pilote. Les Cylons peuvent se transformer, ont une apparence humaine, mais Il n'y a n'existe que 12 modèles. 12 modèles. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que 12 Cylons humains, Ouais. sachant qu'ils sont en plusieurs exemplaires, c'est-à-dire qu'ils Exactement. peuvent mourir et revenir. Ouais. Et donc ça donne une... Et en plus, et c'est là où le pilote est très très fort, c'est que à la fin du pilote, donc il t'annonce que un des personnages, qui est un des héros, qui et en fait est un Cylon et ne s'en rend pas compte. Ouais. Voilà. Donc ça Parce- c'est la notion un peu comme à la Blade Runner Ouais. des robots. Qui Parce savent qu'en pas fait, qu'ils sont des il y a une mythologie. Enfin, en fait, ce qui est bien sur les Cylons, et ce qui est pas gavant pour les gens qui peuvent être vite perdus par ce genre de trucs, tout ça, la mythologie des Cylons, elle est hyper simple. Donc, il y a 12 modèles. Chaque modèle a pu être reproduit en beaucoup d'exemplaires. Sauf qu'effectivement, il y en a qui le. Enfin, je crois qu'il y a 4 ou 5 modèles qui le savent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que c'est des Cylons. Les autres sont des sortes de Cylons un peu, je dirais, soldats. Donc, c'est-à-dire que si t'es dans un hall et d'un coup tu vois une blonde d'un côté et de l'autre côté t'as la même blonde, là t'es dans la merde. Ouais. Ils se font repérer. Donc il y a cette idée, il y a cette notion de qui sont les Cylons, et tout le monde peut être un Cylon, même les héros peuvent être des Cylons, même les personnages principaux peuvent être potentiellement des Cylons, et ça c'est vraiment génial. Ouais. Ça. Et même je crois qu'il y a 4 ou 5 Cylons donc, que personne ne connaît, et que même les Cylons de base respectent vachement et veulent savoir qui c'est en fait. Ça devient une notion qu'on arrive à la fin, vers la saison 3, des Final Cylons. Ouais. Et bon. Mais alors, eux en parlent souvent d'ailleurs, les Cylons de quasiment. Enfin. On va pas résumer l'intrigue parce que maintenant que j'imagine que vous avez, ceux qui écoutent là, on connaît ce Battlestar Galactica. On va plus parler de. Moi, je vais peut-être parler de ce qui m'a moins plu. Alors, je dis, c'est relatif parce que j'ai adoré la série, mais quelque chose que j'ai moins. En fait, j'adore les 3 premières saisons. Enfin, on va dire la troisième, c'est la moitié. Et à partir du moment où il parle des Cylons, les derniers Cylons, c'est là où. Ça t'a un peu perdu. Non, j'ai bien aimé, mais j'étais moins fan parce que. Ce que je trouvais génial à la base dans le concept, c'était que tous les personnages sont des gens lambda. Ouais. T'as le mécano, tu vois. Le mec, c'est juste un mécano qui répare les vaisseaux. Voilà quoi. Les soldats, t'as des troufions, t'as les mecs de l'armée qui sont à la tête de l'armée, mais qui au final sont assez, comment dire, c'est des personnages complètement humains qui sont pris dans un truc qu'ils comprennent pas. Et vers la moitié de la série, il y a toute une notion de légende, de prophétie qui rentre en question.
Parce que à la base, voilà, la présidente, ce que je trouvais génial, c'est que la présidente, c'est vraiment la meuf la moins qualifiée pour faire ça, et c'est une ancienne prof, et c'est, entre guillemets, personne, et pourtant la présidente. Et après, ils te donnent l'idée que, oui, mais en fait, elle est dans une prophétie, et elle est censée sauver l'humanité. Et c'est là où la série, pour moi, devient un poil moins intéressante, dans le sens où tu arrives vers la fin de la série, où tous les personnages principaux sont des élus, sont des... Mais en fait, sont pas des humains finalement, ouais. sont des surhommes ou ils ont des pouvoirs et ils s'en rendent pas compte. Ils... Ben, en fait, alors, en fait, moi, ces notions-là, elles me dérangent pas. C'est pareil, on en revient sur le truc tout ce qui est post-apocalyptique. C'est souvent une notion qui revient. Moi, j'aime bien. Enfin, surtout, ça me. Ce qui est génial, c'est quand c'est très bien traité. Oui, non, Et c'est là où moi, c'est très bien traité. c'est là où, enfin, c'est là où quelque part, ça m'a aussi un peu déçu. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait des prophéties. Je veux bien que les 12 colonies, il y ait une histoire qui soit préécrite à l'avance. Mais le problème, c'est que si à un moment les personnages ils font ce qu'ils devaient pas faire, qu'ils devaient faire, qui n'était pas marqué, mais qu'en fait c'est marqué parce qu'en fait quand on analyse c'est quand même vrai, si tu veux, au bout de 12 retournements de situation pour revenir sur le truc, t'en peux plus quoi. C'est-à-dire que voilà, le côté de la présidente, la prophétie de la présidente, je pense, on peut la spoiler, elle est pas très compliquée. C'est, elle va mener l'équipe, enfin, elle va mener les navires jusqu'à la Terre, mais elle va devoir mourir. Voilà. Et tout le truc, c'est, est-ce qu'elle meurt, est-ce qu'elle va sauver? Et puis à un moment, voilà. Alors, est-ce qu'elle refuse finalement de faire sa prophétie? Alors, quand sachant que, enfin voilà quoi, c'est des trucs qui tirent. Voilà, ouais, qui tire pas mal. Il y a, moi, ce que j'ai trouvé le plus maladroit de toute la série, c'est entre guillemets le mystère sur Starbuck. Ah, c'est même le pire. Parce que si vous survivez au mystère de la prophétie de Starbuck, vous pouvez regarder Battlestar Galactica. Parce que voilà, à la base, Starbuck, c'est un personnage qui est très simple et je trouve assez attachant. Et après, ils en font tout un truc sur oui, mais elle est pas comme les autres, qui sont déjà eux aussi pas comme les autres. Ouais. Et elle, on sait pas trop ce qu'elle est. C'est une sorte d'envoyé de on sait pas qui, peut-être de. C'est là où il y a peut-être eu trop de trucs de prophétie. Ouais. C'est-à-dire que les Cylons, ils ont leur prophétie. Au sein des 12 modèles, il y a des modèles, il y a des super modèles, mais on sait pas qui c'est. Au niveau des humains, il y a des prophéties, et c'est des genres, bah ouais, c'est des super humains. C'est limite, c'est les nouveaux dieux qui vont lancer la nouvelle civilisation humaine. Et voilà, et t'as voilà, le mec lambda à qui on dit voilà, toi tu vas être super génial dans pas longtemps. Voilà, et ça se mélange, ça tout le monde est super, voilà. Tout le monde est super génial à la fin de la série, tout le monde est finalement et surtout ça joue sur un code qui est toujours un peu, moi je trouve un peu foireux, c'est quand t'as une série on dit ouais, il y en a que ça sera des élus. Ouais. Et puis à un moment alors tu te dis bon alors c'est peut-être ce personnage là, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être celui-là. Mais alors est-ce que c'est un élu humain ou c'est un élu Cylon? Et puis, à un moment, les scénaristes, il faut bien qu'ils tranchent, ils disent, bah voilà, c'est un tel. Et en fait, quand tu l'apprends, t'es limite un peu déçu, quoi. Tu dis, ah bon, c'est lui. Parce que t'es vraiment passé tout le monde en revue. Alors, c'est marrant parce que, là, pour le coup, comme je répète un truc que je dis souvent, c'est que là où j'ai bien respecté les créateurs de Battlestar Galactica, c'est qu'ils ont jamais dit qu'ils avaient tout prévu depuis le début, et ils ont très clairement dit qu'ils inventaient au fur et à mesure. Ce qui fait que, quand, vers la fin de la saison 3, ils révèlent qui sont les derniers Cylons, eux-mêmes ne savaient pas. Ouais. Et donc ils se sont réunis, ils ont dit ok. Ça sentait un peu. Voilà. Enfin, sur un ou deux fois, je dis ça sentait. Et ils disent en gros très clairement bon, qui est-ce qu'on aimerait que ce soit des Cylons et qui est-ce qu'il faut pas que ce soit des Cylons, tu vois. Et donc ils ont choisi d'un point de vue complètement arbitraire, tu vois. Et d'accord, soit c'est une façon de d'écrire et de voilà. Mais moi ça m'a fait perdre quelques. Il y a des personnages que j'aimais beaucoup, que j'ai moins aimé après parce que. Oui, parce que du coup, tu as la révélation de leur identité secrète alors, et tu. En fait. Mais surtout, alors bon, c'est quand même très bien fait parce que même si les personnages se révèlent être des Cylons vers la saison 4, il y a toujours cette notion qu'ils n'étaient pas au courant. Ouais. Et donc ça ne renie pas ce qu'ils faisaient avant. C'est pas comme s'ils semblant de faire quelque chose. Bah, en fait, c'est intéressant parce que pour ceux qui vont découvrir qu'ils sont des Cylons, il va y avoir ce complexe. Enfin voilà, il va y avoir une. Ah là là, j'arrive pas à trouver. Révélation. Ouais, mais surtout il va y avoir cette ambivalence en eux de jusque maintenant, bah ça se trouve j'étais un héros, j'étais un méchant, mais j'étais un humain, sauf que maintenant je suis un Cylon, donc ça. Oui, voilà. Mais en même temps, il y a une vraie, enfin il y a vraiment deux idées majeures qui Il y a un vrai conflit qui se crée en eux. Conflit, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Merci. T'es aussi nul en français. Oh là là, merde. Et donc oui, là-dessus c'est intéressant. Et après, donc t'en as qui ont des souvenirs, on va dire, on a effacé leurs souvenirs d'avant. Donc on s'aperçoit qu'ils avaient une autre vie avant.
ils essaient comment dire, de faire en sorte que ce soit cohérent dans le sens où même si t'avais tes souvenirs qui ont été effacés, ta personnalité ne change pas. Ce qui fait que quand tu vois les personnages dans leur vie d'avant, ils ont à peu près la même personnalité. Ils changent pas, fondamentalement ils ne changent pas. Alors tu vois, c'est ça qui est, c'est là où du coup on repart sur de la SF, voilà, qui moi va peut-être un peu plus. Ah, tu veux que je te serve un petit coup à boire? Ça roule. On finit. Attends. Voilà. On trinque, on reprend. Non, hop, on moitié du podcast, on reprend. Et et toute cette notion-là, du coup, moi ça revient sur de la SF, ça me gonfle un peu en fait. C'est-à-dire que Battlestar, c'est génial à certains moments. C'est-à-dire que je trouve, et c'est marrant parce que c'est des fils d'intrigue. C'est-à-dire que contrairement à d'autres séries où tu regardes un épisode, puis il y a des trucs qui te plaisent, il y a des trucs qui se plaisent pas. Battlestar, comme il travaille sous forme presque de mini-intrigue qui avance, bouclée, c'est-à-dire que la première saison, il y a un vrai truc qui se passe. La deuxième saison, il y a une vraie intrigue majeure qui est quasiment clôturée à la fin. Le début de la troisième saison, c'est la même chose. La moitié de la deuxième moitié de la troisième saison, c'est une autre intrigue. Et même la quatrième saison, c'est ce qui est un truc de ouf, c'est que entre les premiers épisodes, enfin la diffusion des premiers épisodes et la diffusion des derniers épisodes, il s'est passé 1 an et demi. C'est-à-dire qu'en fait la quatrième saison, c'est 2 saisons quoi. Et donc des mini-séries à l'intérieur de la série. Et il y en a certaines sur lesquelles tu peux accrocher mais à fond, puis il y en a qui te laissent un peu de marbre quoi. Voilà, il y a des fois, moi le moment où j'ai vraiment commencé à voir le truc qui s'étirait, et c'était dans la saison 4, vers le début de la saison 4, donc il recherche la Terre, et là t'as tout un truc où Starbuck il a dit j'ai une vision, il faut que je parte, je vois des choses que les autres ne voient pas, et après t'as Adama qui dit prends un vaisseau même si je te crois pas et tout. Et voilà. C'est vrai que les personnages retournent mais vachement leur veste au niveau amitié, c'est-à-dire qu'un épisode, et surtout entre le capitaine, entre l'amiral, son fils et Starbuck, ils passent leur temps à dire je ne t'aime plus, je t'ai toujours considéré comme ma fille, mais là t'es une pute. Et puis un épisode après, Starbuck, je t'aime, tu es un peu comme ma fille secrète. Voilà. Et en fait il s'excuse même pas de l'avoir traité de connasse sur l'épisode d'avant. Il dit ok, c'est comme avant. Et quand tu regardes la série, parce que si tu as la série vraiment d'un seul coup, tu remarques que la moitié des personnages passent leur temps à être emprisonnés par leurs meilleurs amis, pour après être libérés, pour après redevenir leurs meilleurs amis et tout. Donc... et en fait, c'est là où je pense que foncièrement, je pense que la série, elle était pas calculée au fur et à mesure, parce qu'en fait, tu sens que des fois, ils lancent des intrigues, et quand les voyons après, on imagine que voilà, entre le moment où ils les écrivent et le moment où ils les tournent, puisque ça a toujours tourné ils ont toujours tourné des demi-saisons, puis enfin les saisons en deux temps, tu sens que des fois ils regardent des fils d'intrigue, puis finalement en les voyant à l'image ils disent en fait ça fonctionne pas, donc on va le changer. Le meilleur exemple, et c'est marrant parce que tu peux écouter les commentaires audio et ils le disent eux-mêmes, le meilleur exemple c'est, attention, est-ce que tu te rappelles du bébé de Saul et de numéro 6? Oui. Le truc tu dis, what the fuck. Non, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Et au bout d'un moment ils sont là, ah ben c'est vrai, où est-ce qu'on veut en venir avec ce bébé qui a aucun sens et ce couple qui a aucun... ce couple n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est les deux personnes qui se sont dit, ah c'est drôle qu'ils soient ensemble, pourquoi? Parce que c'est drôle. Et après ils se sont dit, merde, c'est nul en plus. Bon, le bébé il meurt. Voilà. En plus t'as le bébé qui avait des super pouvoirs en plus. Voilà, donc, il y avait plein de trucs, ils se sont dit, oh là là, mais je pense qu'il y a trop de bébés, parce qu'il y avait déjà un bébé magique. Il y avait déjà un bébé magique. Ce sont des bébés. Là tu viens de faire une private joke en rapport avec un film qu'on a tous les deux adoré, Piranha 3D. Ils n'ont pas d'appareil reproducteur, ce sont des bébés. Meilleure phrase de fin de tous les temps. Ah ouais, génial. Et donc dans Battlestar Galactica, il y a beaucoup de bébés magiques. Et ils font tout un pataquès sur un bébé magique pendant 2 saisons. Les bébés magiques, ils apparaissent dans des rêves hallucinatoires qu'ils ont tous en commun. Voilà, donc c'est vraiment magique. Qui se passe dans un théâtre. Ouais, donc le truc, c'est vraiment bizarre. Et il y a tout ce truc où, et après, donc ils te font pendant 2 saisons, ils te font dire que les Cylons ne peuvent pas avoir de bébé. Et puis t'en as une, mais elle peut avoir un bébé, donc son bébé est magique. Et après, au bout de 2 saisons, c'est il y a un autre Cylon qui a un bébé. Et je fais, alors ça veut dire que tous les Cylons peuvent avoir des bébés. Donc le premier bébé il est pas magique, parce qu'après, pendant une saison, ils te parlent même plus du premier bébé qui est né, qui grandit, qui vit sa vie. Ouais, elle va à l'école, voilà. Et après tu te dis,
bon finalement ce bébé était pas si magique que ça. Et après ils disent bon mais en même temps il faut rappeler que ce bébé était magique, donc on va tuer le deuxième bébé. Ouais, non mais Et donc et voilà, donc des fois t'as un peu et c'est pour ça que 4 saisons c'est très bien. 4 saisons c'est très ouais, bien. et je trouvais même que c'était peut-être même un tout petit peu trop parce que voilà, il y a eu ces creux à chaque fois entre chaque mi-saison où il revenait un peu dessus. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, Battlestar, honnêtement, je pense qu'il y a certains épisodes qu'on pourrait retirer de la série. Ça n'en gênerait pas la compréhension, à la limite ça la simplifierait. C'est-à-dire que tous les trucs où Starbuck elle va dans son vaisseau pour chercher la Terre et après elle revient pour lui dire ah mais en fait la solution était dans le Battlestar Galactica. Ouais. Enfin tu dis en fait t'as fait tout le tour de l'espace pour rien. Ouais, non, carrément. En fait, là où Battlestar Galactica c'est vraiment une très bonne série, c'est quand ils décident à un moment de renverser la structure. C'est-à-dire que début de saison 3, enfin, il y a la fin de saison 2, début de saison 3. Voilà, fin de saison 2, début de saison 3. Je vais pas trop spoiler, mais on n'est plus dans l'espace. Et là, on arrive sur des nouvelles intrigues, des nouveaux fils rouges qui apparaissent, qui sont hyper intéressants. Et tous les personnages sont renversés, c'est-à-dire que ouais, la présidente, elle redevient maîtresse d'école. Voilà. Le capitaine et l'autre, enfin ils sont là. Apollo devient gros. Ouais, Apollo devient gros et il faut remarquer quand même que c'est pour ça que je dis qu'on peut retirer des fois des épisodes de Battlestar et ça ne change rien. C'est que Apollo en fait, il perd, je pense, 20 kilos en un épisode. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il est tout gros et tout dépressif. Son papa lui dit je t'aime et du coup. L'épisode d'après, il est super svelte et que jamais de sport. ouais, on le voit soulever une haltère dans le Battlestar Galactica, il a perdu 40 kilos, un truc trop con. Mais voilà, mais cette file d'intrigue là, il est vachement intéressant. Je pense aussi qu'il y a, bon, on va en parler, je pense dans un deuxième temps, mais il y a les téléfilms qui ont aussi permis de contrebalancer la série, c'est-à-dire que vraiment les mecs disent bon voilà, on fait une série et quand on tourne pas d'épisode, eh ben on va vous tourner un téléfilm qui va vous montrer un autre point de vue de la série. Voilà. Et ça c'est génial. Et, alors moi j'ai vu donc les 2 téléfilms. Alors, il y en a 2, il y a celui où tu suis le Battlestar Razor. Ouais, c'est ça. Razor, c'est celui le Pegasus. Le Pegasus, voilà. C'est le Battlestar Pegasus. Voilà, donc c'est un peu une sorte des personnages secondaires qui apparaissent dans la saison 2. Et en fait, tu vois leur point de vue lors de l'attaque. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme Lost avec la queue de l'avion dans le début de la saison 2. C'est-à-dire qu'on t'a parlé dans la série, effectivement, de on voit arriver ce deuxième Battlestar. Voilà, il y a une confrontation de lutte de pouvoir forcément entre les deux amiraux. En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'autre amiral est une gonzesse. C'est une gonzesse qui est pire que le. Ouais, qui est pire que le. Voilà, et qu'en plus, l'amiral du Battlestar Galactica à ce moment-là, il a pas pris les meilleures décisions de sa vie, quoi. C'est limite s'il est pas un peu facho en plus. Et du coup, il tombe sur une gonzesse qui est encore pire, quoi. C'est carrément une tortionnaire qui est pour la dictature et qui veut tuer tout le monde, quoi. Et du coup, ouais, ce téléfilm basé sur ce bateau-là, effectivement, avec tout ce qui a suivi. En plus, on suit une pilote. Ouais, un personnage complètement. Ouais, un personnage qu'on n'a jamais vu avant, voilà. Et voilà, on voit plein de trucs d'histoire. Et après, sur le deuxième téléfilm qui est The Plane, que je n'ai pas vu. Alors là, pas vu The Plane ? Non, alors tout le monde m'a dit, ça reprend la moitié des séquences d'avant. Ouais, alors. Et il y a un moment, il y en a un qui se fait sucer par un Cylon, non ? Non, mais. Alors The Plan c'est le dernier entre guillemets épisode de Battlestar Galactica en date puisque il est sorti après le final de la saison 4. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens ont été déçus par ce téléfilm parce que les gens pensaient que ça allait raconter l'histoire de la première Terre. Voilà. Parce que l'origine des Cylons, des premiers Cylons, enfin bref. Mais en fait ça parle pas du tout de ça. Ça parle en fait, tu revois toutes les 4 saisons en fait du point de vue des méchants Cylons qui manipulent tout le monde. Et je trouve que putain c'est bien fait parce que quand tu sais qu'ils n'avaient pas d'idée de comment faire la série, et ben ce téléfilm en fait essaie de rendre cohérent les choix des Cylons et pourquoi ils décident d'envahir ça, pourquoi à un moment ils décident de faire la paix, pourquoi à un moment ils donc c'est quand même bien parce que moi j'avais lu j'ai trouvé ça très bien, mais c'est vrai que c'est pas ce que tu attends vraiment parce que tu t'en fous un peu de leur histoire, mais ça te permet de découvrir pas mal de choses et ça soulève des problématiques et les personnages principaux, enfin le personnage principal c'est quand même Harry Dean Stockwell, alias Hal dans Quantum. Qui est pour moi c'était déjà super bien de le revoir à la télé dans une série. Voilà, et après, moi, je kiffe. Et voit que son rôle devient de plus en plus ambitieux. Et là, en gros, toute la série est de son point de vue.
Et voilà, moi j'ai trouvé ça super. Après, c'est pas non plus essentiel à la série. C'est-à-dire que tu peux le voir et ne pas le voir, ça ne change rien, t'apprends pas grand-chose vraiment. Mais je pense que c'est ça, que c'est pour ça que, comme effectivement, le téléfilm, le deuxième, il est apparu après la fin de la série. Tout le monde Et attendait des trucs moi, la ouf. fin de la série, t'avais pas envie de. Je spoil pas du tout. Ouais. Mais ça correspondait à ce que j'attendais. Oui, voilà, tu t'es dit, c'est fini. Je me suis dit, ah ouais, c'est logique, c'est fini, la boucle est bouclée, je suis content. Voilà. Et ce qui fait que donc ce téléfilm, et moi ça m'a fait plaisir de retrouver le Battlestar. Ce qui fait que, ah oui, c'est très drôle, c'est que des fois ils mélangent des plans, t'as des scènes qui se passent, qui sont des extraits des anciens épisodes, et après tu vois un autre plan qui savait pas tourner. D'accord, qu'ils ont tourné spécifiquement pour accrocher quoi. Voilà, donc ça fait que mélanger entre les anciens épisodes et des nouveaux trucs filmés et tout, donc c'est voilà quoi. Donc moi j'ai trouvé ça franchement pas mal, pas essentiel mais franchement bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Battlestar Galactica c'est vrai que les personnages des Cylons, c'est vrai qu'il y a Dean Stockwell donc, qui joue un super personnage. Moi j'aime beaucoup aussi. Alors je connais pas les numéros parce qu'il faut savoir que les Cylons eux n'ont pas de prénom, ils s'appellent par des numéros. Ils s'appellent pas des numéros et ils ont des prénoms mais des fois ils ont plusieurs prénoms entre Athena et Boomer. Voilà, en fait il y a des modèles en fait. Et moi j'aimais bien le modèle blond qui sort à un moment qui était l'ancien mari de Starbuck. Le mec bizarre. Ouais. Il est vraiment. Lui, c'est le Cylon mystique. C'est le Cylon mystique enculé. Ouais. J'adore. Non, lui, mais en fait, ils ont tous une personnalité, une ambiguïté, mais tous quoi. Et ce qui est sympa, c'est moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, donc ces modèles. En fait, ils ont une sorte quand ils sont conscients des Cylons, ils ont une sorte de conscience commune. Et quand ils meurent jamais en fait. C'est-à-dire que si vous tuez le Cylon numéro 6, quelque part dans l'espace, dans les bateaux dans les navires reproducteurs de Cylon, il y a un Cylon numéro 6 nouveau qui apparaît, mais avec la même conscience que le premier qui est mort. Donc ils peuvent jamais mourir vraiment. À part quand quand ils disent les bots. Quand tu supprimes un modèle, toute une série de modèles. En fait. Et ce qui est génial, c'est que du coup, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que les Cylons pensent qu'ils sont du coup une sorte de de super peuple en fait, parce qu'ils sont immortels pour eux. Et les humains sont du coup hyper défaillants parce que eux ils sont mortels et quand ils meurent, il y a pas de reboot quelque part dans l'espace dans un autre modèle quoi. Voilà, et donc ça c'est des notions pour le coup. Pour le coup, là, pour moi, on est dans la vraie science-fiction. Puis ambitieuse en plus. Ambitieux, parce que c'est vraiment tordu comme idée de. Les mecs, des fois, ils se tirent une balle dans la tête et après, ils se réveillent dans une piscine bizarroïde, dégueulasse. Mais en même temps, ça permet d'avoir des scènes. Parce qu'évidemment, il y a toute une scène, toute une séquence avec un Cylon qui est dépressif et qui essaye de se suicider. Parce qu'à chaque fois qu'elle se suicide, elle voit pendant 2 secondes avant de de renaître des visions de les Fanny Cylon, etc. Donc il y a tout un truc où elle fait juste se tuer de façon vraiment débile à chaque fois. Et ça, c'est vraiment. C'est space, tu vois. Et ça qui est génial, c'est que ça te. Voilà quoi, c'est des notions de science-fiction intelligentes, je trouve. Un peu comme Dollhouse, tu vois. Ouais, complètement, mais c'est vrai qu'en fait, ils ont eu aucune limite. Et c'est une série qui se cherche tout le temps, qui cherche des trucs. C'est-à-dire que on peut pas lui reprocher. Alors après, on peut se dire, il y a des fils d'intrigue qui d'un coup sont clôturés, il y a des revirements. Mais c'est une vraie série qui cherche. C'est-à-dire que chaque épisode, on se rend compte que les mecs se sont creusés la tête en se disant voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qui nous ferait kiffer. Ah bah tiens on fait un épisode avec un Cylon dépressif. D'un coup on fait un épisode où limite t'as un Cylon qui se prend pour un numéro 5, qui se prend pour un numéro 6. Limite je dirais t'attends presque un épisode comédie musicale quoi, tu vois. Je veux dire, il n'y avait pas de limite. Mais il y a un vrai fil rouge, et même s'il y a quelques épisodes inutiles vers les dernières saisons, voilà quoi, c'est-à-dire que ça s'enchaîne carrément bien. T'as vraiment l'impression qu'il y a des cliffhangers et que l'intrigue avance. Même si, 4 saisons c'est bien, ils auraient fait plus, ça aurait été un peu lourdin, je pense. Et puis il y a quand même la subtilité on sait jamais vraiment si les méchants sont méchants et si les gentils sont vraiment gentils. Oui, voilà, mais parce que on sent même que le gouvernement qui est en place, et effectivement, il a des tendances un petit peu dictatoriales. On a donc ce scientifique Gaius Baltar qui a causé la perte de l'humanité par ses conneries et puis qui ose pas trop le dire et puis finalement qui est amené à avoir d'autres rôles dans l'organisation, dans l'organigramme de cette petite humanité. Et puis les Cylons, c'est justifié en plus. Le problème, c'est pas un problème, et je trouve que c'est la suite logique, c'est que pendant les 2 premières saisons, les Cylons, c'est une force assez invisible, assez indestructible, et surtout,
voilà, surpuissants, tu vois. Ouais. Et tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas ce qu'ils pensent, tu sais pas ce qui leur arrive. Et à partir de la saison 3 et 4, les Cylons deviennent des personnages principaux. Et dans les Cylons, tu as les Cylons gentils, les Cylons méchants. Donc là, tu rends les méchants beaucoup plus complexes. Tu te rends compte que rien n'est aussi simple, même chez les dans ce tour-là. Et après, il y a toute cette notion de découvrir pourquoi ils sont méchants et pourquoi. Et The Plan répond un peu à ça. Ouais. Et c'est. The Plan, en fait, t'as un épisode dans la saison 4 où ils essayent en peut-être 3 scènes et demie de répondre à toute la psychologie des Cylons en général. À savoir, c'est quand Hélène se télécharge et réapparaît devant le personnage de Harry Dean Stotwell et elle a une conversation où tu comprends pourquoi il voulait détruire l'humanité. D'accord. Et c'est assez bâclé, tu vois, c'est assez, Ouais. enfin, ça va très vite. Et après, dans The Plan, il te réexplique vraiment, on va dire, vraiment, il te réexplique pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il comptait faire et qu'est-ce qu'il attend de l'humanité. Voilà. Ouais. Mais ce qui est assez marrant en fait dans les Cylons, c'est là où je trouve qu'en fait ils ont les défauts des qualités des humains. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait c'est numéro 6 à un moment qui se pose la question, mais elle se dit en fait on est gagné par l'humanité en fait. Et du coup c'est pour ça que en fait il y a des Cylons qui à un moment ont un peu un doute parce que comme ils commencent à éprouver des choses envers les humains avant ce qu'ils ont vécu, Ouais. mais même en fait se rend compte que même la haine envers les humains C'est est une réaction humaine Ouais. en fait, et c'est ça qui fout la merde, alors que du coup du côté humain ils commencent à finalement souvent à réagir comme des robots, Ouais. c'est-à-dire à pas penser en conséquences et tout ça, et en tout cas moi ce mix là m'a vachement plu quoi, et c'est vrai que c'est vrai que les deux premières saisons sont très sur les humains, la 3 sur les Cylons. Moi, il y a ce passage, je te dis, génial quand il quitte les navires. Non, mais Pas- ça, c'est qui est, incroyable. qui est génial. Et alors en fait, là du coup, c'est vraiment la chaîne qui a dit stop. Ouais. Quand ils ont vu les trucs, la thématique, ils ont dit on arrête. Et on Retournez voulait sur les les navires. refouler dans l'espace parce que. Et c'est con parce que pour moi, je crois que c'était le. Moi, c'était mon passage préféré parce que Ah tous les ouais. codes sont retournés, il y a des vraies intrigues intéressantes qui se passent. On est dans un contexte qui à la fois est nouveau mais qui rappelle beaucoup l'occupation française, la résistance. Non mais c'est ça qui est un voilà. truc de ouf, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le côté, on parlait des décisions dictatoriales et compagnie, là on est vraiment dans un camp de concentration, Voilà. un camp de concentration d'humains, Ouais. où c'est que les humains, peu importe d'où ils viennent et tout, et quelque part c'était c'est hyper ambitieux, tu dis putain, puis c'est de la, c'est la SF quoi, tu Ouais. vois, c'est le truc de Guedin et tout, tous les personnages complètement basculés, que tu sois, puis en plus il y a des Cylons qui sont là-dedans et tout, tu dis waouh ça va être un truc de fou, et voilà, là il y a eu un petit changement qui est hyper dommage, mais en fait des fois il faut regarder des séries pour un moment clé où tu te dis en fait c'est un truc de Guedin et j'ai jamais vu un truc à la télé comme ça. En même temps, Battlestar Galactica, c'est un peu comme. C'est même mieux que Lost à ce niveau-là, c'est que même si des fois t'accroches ou t'accroches pas, à partir du moment où t'es accro, et c'est là où on atteint une notion vraiment de série. C'est pas que nous on regarde les séries, c'est que quand tu viens accro à un truc, il faut vraiment que la série parte vraiment en couille pour pas que tu la regardes en entier, tu vois. Ouais. C'est à la limite la série que j'ai arrêté de regarder parce que vraiment je trouvais que ça tirait trop, c'était X-Files, tu vois. Ouais, bah X-Files, pareil. à partir de Mulder est plus là, tous les mystères que je kiffais m'ont semblé moins intéressants et il y a eu des épisodes vraiment mauvais dans la saison 8 et 9. X-Files, c'est d'ailleurs, je pense que c'est pour là-bas, c'est la grosse crainte de ce qu'on appelle les showrunners, donc c'est ces scénaristes, producteurs, réalisateurs du pilote qui chapeautent toute la série. C'est effectivement c'est le syndrome X-Files, c'est-à-dire c'est la série qui ne sait pas s'arrêter au moment. Voilà, et les créateurs de The Shield, des Sopranos, de Battlestar Galactica, de Lost, à un moment, voilà, il y a ce syndrome-là qui est arrivé et il faut pas faire la saison de trop. Alors, de temps en temps, ils font peut-être un épisode de trop, mais la saison de trop, il faut l'éviter. Bah là, X-Files, c'était 2 saisons de trop, c'est quand même énorme. 2 saisons de trop et un film de trop. Un film vraiment de trop, le dernier film. Comment il est mauvais. Ah oui, il faut qu'on fasse un podcast X-Files. C'est Slim qui connaît vraiment mieux X-Files que moi. Ouais, Slim, il est très fort en X-Files. Mais il est où Slim? Slim. Et pour moi, X-Files s'arrête à la saison 7. C'est-à-dire que... moi même c'est la 5-6 quoi. Après, stop quoi. Donc voilà, donc là-dessus, Battlestar Galactica, même s'il y a des défauts, des trucs un peu gros et tout, mais ça reste quand même une série super bien faite. Et puis c'est la série qui mélange du mystique, du militaire, du politique, de l'humain, du clone. Voilà, et c'est marrant parce que quand je commençais à regarder la série, j'avais regardé le pilote tout seul et je commence à regarder les premiers épisodes tout seul et Anaïs me fait mais c'est bien cette série, je vais aimer. Je fais tu sais c'est des mecs dans l'espace, c'est des militaires dans l'espace.
Et elle me fait ah non, bah alors les militaires dans l'espace, ça me saoule. Et donc je la regarde pas. Le sous-genre, tu sais, et en les fait, militaires dans voilà, l'espace. mais en fait, c'était parce que j'avais envie de regarder la série tout seul parce que à cette époque-là, on vivait pas ensemble et je voulais pas attendre qu'elle vienne chez moi pour regarder les épisodes. D'accord. Donc j'ai fait non, ça va pas te plaire, c'est des militaires dans l'espace et tout. Et après, et comme moi, je peux pas m'empêcher de parler d'une série à quelqu'un, même s'il a pas vu la série, et ben je l'arrêtais pas de lui en parler. J'ai putain, mais c'est trop bien, ça il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais arrête de m'en parler, j'ai pas envie de savoir. Et au bout d'un moment, elle fait mais en fait, ça m'a l'air d'être bien, j'ai quand même regardé. Elle commence à regarder et elle me fait mais t'es un enculé. En fait, c'est vachement bien, c'est pas que des militaires dans l'espace, il y a vachement de trucs qui se passent. Ouais, c'est vrai, je l'ai peut-être un peu résumé un peu salement. Et donc, en fait, elle a regardé tous les épisodes d'affilée et tout pour rattraper le retard et on a pu voir le final ensemble, c'est quand même un moment super émouvant. Ouais, alors que non, moi je l'ai regardé tout seul. J'ai regardé le pilote en couple. Et Mylène n'a pas aimé. Non. Mimi, elle est plutôt sur, voilà, sur les séries comme Desperate, Grey, Modern Family. Non, ouais, elle regarde Buffy aussi, arrête. Ouais, elle est super Buffy, mais en fait, le truc, elle était Buffy-tisée en fait. C'est-à-dire qu'en fait, après Buffy, tu peux plus après regarder. Buffy, quand elle regarde une série comme ça, si elle voit pas une évolution constante, ça la gonfle. Et c'est vrai que Battlestar, comme souvent, c'est 2 pas en avant, puis 2 pas en arrière, et puis 2 pas reculons, puis encore un petit peu un pas en avant. Voilà, ça l'a usé en fait. Ouais. Donc je crois qu'elle a regardé la première saison, puis après elle a laissé tomber. Quoi. Bon. Mais moi j'ai regardé ça, moi j'aime bien, c'est chaque soir, tu sais, avant d'aller te coucher. 2 petits épisodes de Battlestar Galactica à l'époque. Mais tu sais, moi c'est marrant parce que c'était à l'époque où donc, je vivais dans ma chambre d'étudiant et tout. Et, et en fait, c'est très con, mais je regardais ça et en fait c'est le moment où j'ai commencé à faire un peu de muscu parce que j'en avais marre de voir des mecs super baraques dans toute la série. Même les meufs sont baraques, quoi. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais de la muscu dans ma chambre en regardant Battlestar Galactica. Oh, tu vois. Le truc où on mélange c'est vraiment le moi je faisais des tartes en regardant Desperate Housewives. Bah voilà. Et aussi je tue des gens en regardant Dexter. Dexter. Et aussi je m'opérais quand je regardais Grey's Anatomy en même temps. Et bon, ça peut vous rassurer, depuis que Battlestar ne passe plus, j'ai arrêté la muscu. Oui, ça se voit. Ah, le bâtard. Il faut même pas commencer. Depuis, j'attends une série qui me permette de reprendre la muscu. Mais Battlestar ne parle pas que de militaires, heureusement. Non, bah justement, non. Il y a un truc qui est génial dans Battlestar, ça reste quand même aussi l'utilisation des décors. Ah oui, parce que non, mais c'est vrai que nous, franchement, il y a 4 couloirs. En fait, nous, on est sensible à ça parce que voilà quoi, on écrit des séries, on essaie d'en tourner alors qu'on n'a pas d'argent. Ouais. Et Battlestar Galactica, j'ai appris qu'un épisode de 40 minutes, il tournait en 5 jours. Ce qui est rien du tout parce que d'habitude, pour un épisode pour d'X-Files, c'était 2 semaines. Ouais, complètement. Et en fait, c'est parce qu'ils ont une économie voilà, qui est vraiment super efficace parce que c'est toujours le même couloir. Bah, c'est toujours les mêmes couloirs. Puis ils disaient que les chefs opérateurs s'étaient fait je sais pas, le chef-op, donc le mec qui fait la lumière, en fait, se mettaient d'accord en fait pour réussir. En fait, ils inversaient juste un pan de décor. Ils pétaient un éclairage différent, genre parce qu'il y a beaucoup de filtres verts, rouges et tout ça, pour donner l'illusion. Mais souvent, il y a des trucs. Je me rappelle d'une séquence où t'as l'amiral qui monte à une échelle, qui part d'un couloir, qui monte à une échelle, qui va dans un autre couloir. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il avance sur l'échelle, il doit y avoir, il y a 50 cm d'échelle qui coupe en boucle et qui te remettent, et le couloir dans lequel il arrive est exactement le même dans lequel il est parti. C'est juste que de la réal et de la récup. Mais le tout, c'est que Battlestar est une série super bien réalisée, justement, que ce soit au niveau des plans dans le Battlestar que des plans spéciaux, tu as une sorte d'homogénéité globale. Et donc tu te poses jamais la question. Ouais, et puis ils arrivent à te faire, je me rappelle, pareil, il y a le navire, enfin je dis toujours navire parce que c'est la flotte, enfin c'est vraiment, tous les termes sont vraiment des termes de militaire, de flotte militaire. T'en as un où il traite le minerai, et il traite le minerai, et en fait, si tu regardes le décor, à un moment, il y a une rébellion qui est en train de se faire dans ce bâtiment-là. Et en fait, t'as juste un tapis roulant, il y a 4 cailloux, t'as 4 mecs avec des casques et puis des petits tamis, et t'y es quoi. Et en fait, tu vois rien d'autre quoi. C'est minuscule. T'as l'impression que t'as vu tout le vaisseau. Franchement, tu vas dans un égout de Paris, t'as les décors, ils sont 10 fois plus impressionnants quoi. Non mais carrément, et c'est pour ça que dans la science-fiction, c'est un truc que j'ai vraiment appris, c'est que tu peux vraiment donner une illusion de grandeur avec pas grand-chose, tu vois. Et Battlestar, il arrive vraiment. Il arrive même à faire passer un truc que moi j'avais toujours reproché à Stargate, à savoir quand on va sur des planètes extraterrestres, c'est le Canada, tu vois. Oui. Dans Stargate, c'est toujours ça. Honteux. Voilà, et donc t'as toujours des pins. Et à un moment, ils traversent toute la galaxie pour aller d'une planète à une autre, et c'est les mêmes pins, tu vois. Ouais. Mais
ils, ils arrivent toujours à trouver une façon de filmer, etc. pour que tu t'y crois. Et même, ah oui, c'est là où c'est fort, c'est que tout ce qui est la ville futuriste de Caprica, qui a une sorte de ville un peu à la Blade Runner, c'est Montréal, non, Toronto, c'est Toronto. Ouais, c'est Toronto, ouais. Et ils ont réussi à ce que tu te poses pas de questions de savoir où c'est. Enfin, donc là-dessus, voilà quoi, c'est en termes de réal, en termes d'effets spéciaux, en termes d'économie de moyens. Ils ont vachement bien optimisé. En fait, ils avaient la liberté, pas trop de budget, et ils sont éclatés avec ça. Ouais. Et tu sens qu'ils sont vraiment éclatés de A à Z. Et voilà, en sachant que alors du coup il y a un truc dont je peux pas parler, c'est justement la série Caprica, qui est le spin-off de Battlestar Galactica qui se passe 50 ans avant. Ouais. Et c'est un spin-off préquel. Pour l'instant, moi j'ai vu le pilote, pareil, comme c'est dure 3 heures. Hein. Et alors je peux pas parler de toute la série parce qu'elle est encore en cours. Il y a Eric Stoltz dedans. Eric Stoltz dedans. Eric Stoltz. Il y a que 12 épisodes en plus, donc j'ai pas trop regardé pour l'instant, j'ai vu que le pilote. J'ai trouvé ça super stylé. Ouais. Disons que. En fait, c'est comme Battlestar Galactica sans les scènes militaires, sans les scènes de bataille. Donc, forcément, ça enlève pas mal comment dire, ça enlève pas mal de public. Parce que tout le public de base qui voulait juste voir des scènes de baston, etc. et tout, il n'y a pas du tout. Après, pareil, super ambitieux niveau scénario. Ouais. C'est vraiment. Parce que moi j'avais un peu peur parce que comme la série est censée se passer 50 ans avant les événements qu'on connaît, et puis surtout c'est censé montrer voilà la technologie, comment les mecs ont fabriqué les Cylons au tout début. Et je me dis que c'est vraiment intéressant puisque les Cylons, maintenant je connais toute la fin de l'histoire. Est-ce qu'ils arrivent à te choper sur le pilote, sur des pour le pilote, points, oui, pour le pilote, parce que d'un point de vue émotionnel, voilà quoi. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, ils ont réussi à recréer un peu le même principe que le pilote de Battlestar, c'est-à-dire que voilà, d'un point de vue émotionnel, t'es déjà accroché. Et après, ils t'arrivent à accrocher, à partir du moment où ils t'ont accroché d'un point de vue émotionnel, ils arrivent à te donner des notions de SF assez hardcore, mais sur une base émotionnelle. Et la base émotionnelle, c'est deux pères de famille, en fait, qui perdent leur fille dans un attentat. D'accord. Un attentat terroriste. Et t'as l'un des pères, en fait, qui est le créateur des Cylons, qui va essayer de retrouver la mémoire de sa fille pour la faire ressusciter en robot, en fait. Ça y est, tu m'as donné envie de regarder le pilote de Caprica. Voilà. Et l'autre père, c'est le père de l'amiral Adama. D'accord. Donc il y a un lien avec la première série, mais c'est vrai que les codes sont assez autonomes. C'est-à-dire que vraiment, tu regardes la série par rapport à ces personnages-là. Tu regardes pas la série par rapport aux autres personnages qui ne sont pas encore nés. Ouais. Donc voilà, là-dessus, c'est super fort. Et en plus, ils ont, peut-être 10 fois plus de moyens que Battlestar. Ouais. Donc la première scène, c'est une scène super violente, une scène d'orgie en fait, orgie mais gore avec des meufs à poil, des mecs qui se trucident et tout. Et après c'est que des plans larges de ville entièrement en 3D. Donc dès le départ t'as le level qui est vachement supérieur à ce niveau-là, quoi. Alors après, j'ai pas tout regardé, donc je sais pas. Pourquoi t'as pas encore regardé? Pourquoi? Parce que à la base, on l'a vu j'ai vu avec Anaïs et la mère d'Anaïs, et j'ai dit putain, mais c'est vachement bien, on parlait de la série. Et à chaque fois, Anaïs s'est fait ouais, mais pas tout de suite, on attend que tout soit passé. Que ma mère soit là. Non, mais en fait, d'inviter ta belle maman à manger tous les dimanches pour pouvoir regarder un épisode de Caprica. Non, le pire, c'est qu'à chaque fois, on va chez elle et tout, et c'est super sympa. Mais c'est vrai que le problème de ce genre de série, elle a raison, Anaïs, c'est que si tu deviens accro, tu peux pas attendre la semaine d'après pour regarder. Il faut tout regarder d'un coup. Et donc, elle veut attendre que la première saison soit terminée pour dire ok, on va tout regarder d'un coup, on va pas sortir, on va pas travailler. Bon, donc c'est vrai que voilà quoi. Mais franchement, des fois, mais tu sais que ça c'est chaud, c'est quand tu tombes sur une série que t'as découverte, parce que des fois, il y a des gens qui t'en parlent hyper tard. Genre The Office. Voilà. Enfin, moi et Mylène, c'était The Office. Et t'as 6 saisons. Et les 6 saisons, on les a regardées peut-être en 3 semaines, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on a continué à bosser autant, mais le soir, on regardait 5 heures de The Office, donc on était morts de rire comme des oufs. Et puis, voilà. Et Mylène, elle m'épuise là-dessus, parce que des fois, elle dit ah, on en remet encore un. Toi, t'as les yeux qui pique et tout en peut plus. Mais c'est bon de trouver une série où d'un coup tu dis c'est cool, il y a plusieurs séries. Voilà, il y a plusieurs saisons. Et surtout que tu as cette certitude que ça vaut le coup, quoi. Parce que quand tu regardes une série, tu sais pas si ça vaut le coup, tu peux lâcher en cours de route et voilà quoi. Et c'est vrai que nous, parce que mais c'est vraiment ces codes-là sont en train de changer, parce que à une époque, les séries américaines, on pouvait pas du tout les voir en direct par rapport à ce que les Américains voyaient. Maintenant, avec des technologies un peu illégales,
on peut les voir. Adopi, la série de science-fiction. Non, mais c'est vrai qu'on a. Non, mais il y a des méthodes de streaming sur les sites US Oui. qui sont légales. Ah, tout à Et fait. voilà, pour peu que vous connaissiez un petit peu l'anglais, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas, voilà, il y a moyen de les regarder légalement et tout ça. Mais c'est vrai que ça change pas mal la donne parce que maintenant on est vachement tenté de regarder. Voilà, Dexter saison 5 arrive bientôt. Oh, Est-ce que putain, tu je suis fais comme un ouf. Est-ce que t'attends 6 mois pour tout regarder d'un coup? Est-ce que tu vas quand même jeter le premier épisode sachant que tu risques d'être super accro? Donc c'est. Voilà. Ouais. Et après, il y a un truc, c'est qu'en fait, il faut regarder suffisamment de séries pour que tous Oui, les soirs. Voilà, on est exactement. Et c'est pour ça que moi, là, à la rentrée, là, j'ai. Chaque semaine, je sais que j'aurai. Attends, on va compter les en Alors, commune. The Office. The Office, validé. The Office, ça arrive. Parks and Recreation. Park and Recreation, je suis. Big Bang Theory. Big Bang Theory, je suis. C'est pas ma préférée, mais je suis. Mais c'est toujours sympa. à Oh, I regarder. Meet Your Mother. Oh, I Met Your Mother, donc on en a 4. Alors, série Gonzesse, spéciale dédicace. Il y avait aussi Community. Ah ouais, mais ça, je Community, regarde pas. Donc 5 pour. Et alors bon, Dexter, même si peut-être c'est un peu décalé, mais. Ouais. Donc j'ai déjà 6 séries par semaine a priori à regarder. Pour peu que South Park ressorte, je sais pas quand ça va ressortir. Là, Ouais, je suis pas South Park, mais, Ouais. moi, donc Desperate Housewives, Grey's Anatomy, je fais toutes les séries de Gonzesse. Hein, je suis à fond. Je suis à fond. Il y a en série anglaise, il y a la deuxième saison de Misfit qui va Ah ouais. arriver, qui est très très bien, des super-héros, enfin donc des délinquants britanniques qui chopent des super-héros, c'est génial, des Ouais. super-pouvoirs. Et il y a la saison 2 de Survivors, qui est donc une autre série britannique Survivor, post-apocalyptique. c'est pas le nom de la Koh-Lanta Alors, le américain. Koh-Lanta américain, c'est Survivor. Et là, la série anglaise s'appelle Survivors, Ok. avec un S. Et voilà, gros virus qui décime tout le monde entier. Et on suit des survivants. Alors, ça te plairait, et ça fait un Ouais. lien avec le podcast de ce soir. C'est que du coup, Survivor, c'est vraiment la reconstitution d'une société. À partir effectivement pareil d'un élément du gouvernement britannique qui a survécu, qui est pareil, c'était l'assistant du ministre Ouais. de la culture et des pommes de terre, et en fait ils essaient de reconstituer un micro gouvernement, une micro société. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont dans un endroit qui est écolo pour survivre dans Survivors. Voilà pourquoi t'aimes cette série. Et Voilà, tous les exactement. éléments qui te font, Voilà. kiffer. Parce que sachez que David, son grand projet, c'est de vivre dans une maison écolo autonome. Et Voilà. donc, si Parce un que jour- s'il y a une invasion de zombies, zombies. s'il y a eu un cataclysme, eh ben rien à foutre, je suis sûr tu viendras me Ah voir bah, parce moi, que moi j'irai, j'aurai hein. de l'électricité. J'irai chez David, Youpi. on peut rentrer. Si t'as des coffrets de Battlestar Galactica, oui. D'accord, ok. Voilà comment rentrer chez toi s'il y a une apocalypse. Donc voilà, en tout cas, ouais, Battlestar, c'est voilà, si vous avez Mais non, pas mais vu, à mon si vous avis, avez pas non, vu mais les là, 4 on- saisons, Non mais là, à mon avis, ceux qui ont écouté le podcast en entier ont dû voir. Après, moi, je suis curieux de voir toutes les interprétations, surtout par rapport à la fin, parce que pour le coup, la fin de Battlestar a un peu la même polémique que Lost, mais comme elle a été moins vue, il y a eu moins de réactions Ouais. négatives. Mais globalement, t'en as qui ont dit ah c'est trop de la merde, t'en as qui ont dit ah mais c'est génial. Moi, comme toi, j'ai été super satisfait, même si non, je trouve ça bien. j'étais même content, c'est qu'elle dure longtemps. Ah oui, alors là, Le final, c'est 3 il heures. dure hyper longtemps, quoi. C'est-à-dire que t'as une vraie conclusion. Voilà. c'est Alors pas il y en a bâclé. plein qui ont dit ouais, moi, alors c'est sûr que si t'aimes pas la conclusion à la base, c'est sûr que tu vas voir 3 heures de la conclusion que t'aimes pas. Ouais. Moi, ça me plaisait, je trouvais que c'était bien foutu, Alors, je trouvais que ça prenait le temps. Il y a un truc qui est pour moi est un peu problématique à la fin, c'est que en gros t'as la moitié des mystères qui sont expliqués de façon on va dire assez précis, et l'autre moitié des mystères qui sont expliqués en disant c'est Dieu. Et ça c'est Ouais, vrai mais que j'ai eu Dieu au téléphone, et il m'a dit j'ai vachement bossé sur Battlestar, ta gueule. voilà. Donc c'est vrai que ça c'est là où tu peux dire ouais c'est un peu facile. En même temps donner des réponses à tout c'est jamais forcément très intéressant. Donc c'est un peu moi je Mais suis un est-ce peu, que c'est pas un des grands principes de la SF, c'est-à-dire de toute façon à la d'arriver fin, à un moment où à on la peut dire, fin ouais. d'arriver sur un truc mystique parce que Bah alors justement, alors c'est marrant. Bon, on va, putain, on le va- podcast c'est on va- 1h10. on va un peu Le déborder, podcast 2. mais justement, ça va enchaîner sur un truc. Ça va enchaîner sur Joss Whedon, parce que Joss Whedon, c'est justement l'inverse du final de Battlestar, l'inverse de beaucoup de séries. C'est un mec en fait qui est complètement athée. Et ce qui fait que chaque fois qu'il parle des prophéties, des trucs comme ça, parce qu'il l'utilise vachement dans Buffy, Ouais. dans Angel, en fait, au bout d'un moment, il dit c'est des conneries, j'y crois pas, Dieu n'existe pas, de toute façon, voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que ces séries sont vraiment géniales, c'est que
il répond jamais à des trucs assez faciles comme ça. Ouais. Il fera jamais ouais c'est Dieu parce que lui il croit pas en Dieu. Et il dit il y a que des humains qui existent, et les humains font des choix et soit ils sont gentils, soit ils sont méchants à la fin. Et encore même les gentils font des choix d'enculés, les méchants sont en fait finalement des mecs sympas. Et donc il met jamais Dieu dans l'équation. Et c'est vrai que d'un point de vue scénaristique, c'est toujours un peu facile de mettre Dieu dans l'équation et de pas expliquer certains trucs et de dire ah c'est Dieu. Puis attends, après c'est une culture parce que les Américains Voilà, ils sont très là-dessus. Je veux dire, t'imagines demain en France t'aurais une série et l'explication à l'arrivée c'est Dieu, putain ça ferait un tollé mais d'enfer quoi. Après voilà, États-Unis ouais ils ont ce côté-là où ils sont hyper cul et puis d'un côté ils sont hyper puritains. Il faut être hyper sur les libertés de chacun, mais ils sont hyper croyants sur des trucs un peu des fois jusqu'au bout. C'est leur culture, quoi. C'est Dieu explique beaucoup de trucs, Voilà. mais voilà. Donc là-dessus, moi je suis curieux d'entendre s'il y a certains fans de French Nerd qui ont vu Battlestar et qui ont vu donc la fin de Battlestar, qu'est-ce qu'ils pensent de la fin, parce que voilà quoi, pareil, il y a sujet à discussion. C'est assez ouvert, c'est assez intéressant je trouve. Et on a réussi à pas en parler. C'est fort. Ouais mais je pense que là les gens on leur a spoilé tellement de trucs. Donc voilà, donc oula, 1h10 de podcast, ça va suffire. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes super courageux. Et tu supprimeras le passage sur le ce sont des bébés. Bon allez, ouais, c'est la fin du podcast. Ok, bah merci David. Salut. À plus. Bye bye.